Bonjour. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler aujourd'hui du sport de haut niveau, du sport professionnel de compétition de tennis, ce que je ne fais pas habituellement, mais j'ai pensé que cela pouvait avoir une utilité à tous les joueurs et joueuses de tennis amateurs. Donc voilà, je me suis servi d'un article issu de l'équipe du vendredi 21 mai 2016, le vendredi d'avant Roland-Garros, où, aux surprises, on avait un article qui s'appelle 2015, la finale vue de l'intérieur, et dans cet article, Stan Wawrinka raconte les impressions, les pensées qu'il a eues durant cette fantastique finale où il a réalisé un véritable exploit en battant Novak Djokovic. Si j'ai choisi de commenter certains passages de cet article, c'est parce que je retrouve dans cet article certains thèmes très importants de la préparation mentale, thèmes que l'on peut reproduire à tous les niveaux. Nous allons commencer, donc, logiquement, par les 5 minutes de balle, qu'on appelle d'échauffement. Durant les 5 minutes de balle, Stan Wawrinka est très décontracté, il profite de l'événement, il écoute le speaker égrener le nombreux palmarès dithyrambique de Novak Djokovic, il regarde les spectateurs, il regarde le ciel, il fait un temps magnifique. Je m'assois et je switch dans la seconde. J'y arrive facilement. Mon cerveau peut penser à 10 millions de trucs en même temps, mais je peux switcher et me concentrer en une seconde. Alors attention, la particularité de Stan, c'est que c'est un joueur à focalisation externe. Donc c'est un joueur qui atteint sa meilleure concentration quand il commence à penser au point, quand le point démarre et pas avant. Et donc c'est un joueur qui pense à autre chose entre les points. C'est le type de joueur qui peut très bien discuter au changement de côté avec l'arbitre, qui peut très bien commander un café au ramasseur de balles, et sans que cela n'affecte son niveau de jeu, bien au contraire. Attention, la plupart des joueurs et des joueuses sont à vocation interne. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de démarrer leur concentration bien avant que le point ne démarre. Je suis dans ce cas-là. J'ai vraiment besoin, quand je joue au tennis en match officiel, d'être dans ma bulle. Donc je commence ma concentration bien avant que le point ne démarre. Et entre les points, j'ai besoin de rester dans le match. Je discute pas ou très peu, un minimum en tout cas, avec mon adversaire. Tout ça pour garder ma concentration et mon niveau de jeu. Donc, moi je vous conseille d'essayer de déterminer dans quelle catégorie vous êtes pour savoir quel type de concentration vous allez mettre en place pour obtenir votre meilleur rendement en match. Donc, le match démarre et là je cite Stan Wawrinka, « J'ai un plan très clair, mais il reste ouvert à des modifications. » Brad Gilbert avait l'habitude de dire il vaut mieux avoir un mauvais plan que pas de plan du tout. Parce qu'un mauvais plan, on peut en changer et bien sûr l'améliorer. Et c'est en améliorant ces plans qu'on finit par gagner des matchs. Vous ne connaissez pas forcément votre adversaire quand vous démarrez un match, surtout au niveau amateur. Par contre, vous connaissez vos points forts, vous avez une idée de la manière dont vous gagnez vos points. Si ça ne l'est pas le cas, je vous conseille de commencer à y réfléchir. Plus vous vous connaîtrez, plus vous pourrez mettre au point un fameux plan de base, celui que vous allez améliorer. Si vous êtes un attaquant de fond de court, comme Stan Wawrinka, eh bien, votre plan de base sera de pratiquer un jeu à base de grosses frappes de fond de court, avec un ou vos deux coups de fond de court, qui vont déplacer et déborder votre adversaire. Après, vous l'adaptez aux faiblesses et aux forces de celui contre qui vous êtes en face. On se retrouve à présent à la fin du premier set, remporté par Novak Djokovic. Je cite toujours Stan Wawrinka. Mais à 5-4, 40-15, je fais 2 points essentiels dans l'histoire de cette finale. D'abord, j'ai réussi un passing. Ensuite, je gagne un point sur une amortie. C'est ce jeu-là qui me donne la confiance. Parce que je fais ce que je voulais faire dès le départ.
La confiance de Stan Wawrinka ne provient pas du fait qu'il parvient à gagner ce jeu, puisque ce jeu, il le perd. La confiance de Stan provient du fait qu'à ce moment-là du match, il parvient à faire ce qu'il veut de la balle et à appliquer une tactique précise qui lui permet de remporter 2 points. Un passing, une amortie. Ces 2 points-là, il les met dans sa réserve de confiance. Réserve de confiance qu'il réutilisera un petit peu plus tard dans le match pour réitérer ce type de points ultérieurement. Je cite Stan toujours. Je vais le pousser, et s'il est plus fort que moi, bravo à lui. Comme quoi, un jeu perdu peut être un déclencheur. L'objectif de Stan n'est pas la victoire à ce moment-là, ni dans la suite du match d'ailleurs. Son objectif est d'augmenter progressivement l'intensité de son jeu pour pouvoir faire déjouer Novak Djokovic. Il accepte l'idée de perdre contre le Serbe si celui-ci parvient à jouer mieux que lui. Et il y a dans ce mélange de lucidité et d'humilité les ingrédients qui vont permettre à Stan de gagner le détachement, le relâchement, la maîtrise de ses émotions qui vont faire qu'il va atteindre son plus haut niveau. On arrive à présent au milieu du deuxième set. Stan Wawrinka mène 4-3. Il commet une erreur, il s'énerve. Depuis le début du deuxième set, j'ai l'impression que j'ai des opportunités pour passer devant. Sur la deuxième amortie, je m'énerve. Je n'ai pas le droit de rater un coup comme ça alors que je suis sur la balle. À ce moment-là, Stan est beaucoup moins bien mentalement. Non pas parce qu'il rate le point, non pas tellement parce qu'il s'énerve, il y a un léger mouvement d'humeur, il tape sa raquette contre le filet, mais parce qu'il a à ce moment-là un discours clairement négatif. Je n'ai pas le droit de rater cette balle est clairement une affirmation négative. D'abord parce que vous avez parfaitement le droit de rater un coup. Et je vous conseille de vous accorder le droit à l'erreur si vous voulez avoir un semblant de relâchement dans vos coups. Hein, vous accorder le droit à l'erreur vous permet d'être plus relâché et de mieux jouer. Ensuite, il faut vraiment vous préparer quand vous démarrez un match à rater des balles super faciles sur des points super importants. Ça arrive même aux super joueurs et aux super joueuses. Donc le mouvement d'humeur de Stan provient très vraisemblablement de cette pensée négative. Heureusement, Stan va parvenir à switcher mentalement, à revenir dans le match et à être un petit peu plus positif. On revient à Stan Wawrinka. Mais je me mets à frapper tellement fort et tellement lourd qu'il ne sait plus quoi faire du fond. En fait, il est dominé et doit changer quelque chose. C'est vrai pour n'importe quel joueur qui se sent dominé. Donc, au deuxième, il fait des amortis. Au quatrième, il fera service volé pour sauver des balles de balle. Stan, comme tout bon joueur qui sait conduire son match, garde le fil de son jeu, de sa stratégie de base, mais garde tout de même un œil sur les réactions de son adversaire, ceci afin de s'adapter. Cette différence de focalisation que vous aurez fatalement à faire quand vous disputez des matchs est d'autant plus facile que vous vous connaissez parfaitement et que votre plan de jeu est solide. Stan Wawrinka est ici comme une sorte de locomotive lancée à fond qui n'aurait pu qu'à modifier certains aiguillages pour pouvoir arriver à destination. Djoko est différent. Même quand il n'est pas si bien que ça, il est toujours là. C'est pour ça qu'il est supérieur à tout le monde. Et ici, la leçon vient de Djokovic, qui parvient à être régulier au haut niveau constamment, parce que c'est un joueur qui sait parfaitement calibrer ses coups, sa tactique, ses schémas de jeu à sa forme du moment. Et ce joueur parvient à donner toujours son maximum, quel que soit son état de forme, quel que soit le jour de son match. Je vous invite à essayer d'imiter ça
tout du moins dans l'esprit. On arrive à présent au troisième set. Stan Wawrinka mène 3-2. Et cela va très très bien pour lui. Après, plus on se sent bien, plus la balle se rapproche des lignes. Elle reste dans le court pour une bonne raison. Il n'y a pas d'hésitation. En conséquence de la mobilisation de toutes ces facultés mentales et l'utilisation de techniques telles que l'autosuggestion, l'accumulation de confiance, la respiration, l'ancrage psychologique, Stan parvient à un état second que les anglo-saxons appellent la zone ou le flow. Stan se fait alors entièrement confiance. Il fait exactement ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire sans avoir à véritablement y réfléchir. Il devient comme extérieur au jeu, spectateur de sa propre performance. La balle se rapproche des lignes, la balle reste dans le terrain. Donc troisième set, la suite, des pensées de Wawrinka. Je me sens comme un rouleau compresseur qui veut finir le travail. Une fois que tu lâches le frein, que tu mets les gaz, tu joues juste. Je veux dire, tu joues le tennis que tu sais pratiquer. Stan utilise pour rester le plus possible dans cet état de grâce l'image du rouleau compresseur. Le problème avec le flow, la zone, cet état second que j'ai appelé état de grâce, c'est que à partir du moment où on se dit « Tiens, je suis dans la zone », on en sort immédiatement. Donc, il ne faut pas y penser. Et donc, moi, je vous encourage à utiliser, comme Stan, des images qui vont vous permettre de rester dans la continuité de ce que vous êtes en train de faire sans y penser. J'utilise beaucoup, personnellement, l'expression « Tiens, je me suis battu comme un chien ». Et j'utilise cette image et j'imagine, pour retrouver cet état de combativité, un pitbull qui mord un bâton et qui veut pas le lâcher. Voilà. Bon, les pitbulls, quand ils mordent un bâton, ils veulent pas le lâcher. On peut secouer le bâton dans tous les sens, il reste accroché au bâton, mais il lâche jamais le bâton. Voilà. Dernier jeu du match, ou plus précisément, le dernier point qui permet à Stan Wawrinka de mener 5-4 dans le quatrième set et donc de servir pour le match. Je sors un passing pour faire le break. Je fais un geste sobre et en une demi-seconde, je suis déjà dans mon jeu de service. Je suis très calme. Je marche très tranquillement vers ma chaise. Pas besoin de faire un commande. Alors, tout le monde sait qu'il n'est pas facile de conclure un match, plus particulièrement si on joue contre un adversaire qui est mieux classé et qu'on est en train de réaliser ce qu'on appelle une performance, c'est-à-dire quand on mène largement contre un joueur mieux classé et que l'on est sur le point de conclure. Alors, rejoindre lentement sa chaise, ça ne va pas vous permettre à coup sûr effectivement d'arriver à maîtriser vos émotions, ce qui n'est jamais facile, mais ça va grandement vous faciliter des choses. En effet, une erreur que commettent souvent les joueurs, qui n'ont pas l'habitude de battre des joueurs mieux classés, c'est de changer les choses, justement, ce dernier jeu, de ne pas respecter le fil de jeu, le plan qui leur avait permis justement de mener au score. Et un des détails qui va changer, c'est que les joueurs, pressés d'en finir, vont rejoindre rapidement leur chaise, alors qu'ils ont rejoint lentement leur chaise jusqu'à présent. Non. Vous rejoignez le plus lentement possible et le plus calmement possible votre chaise. Vous imitez Stan Wawrinka sur ce coup. Et on arrive à la conclusion. Stan doit sauver une balle de break. Dans le dernier jeu, il sert pour le match. Quand je dois sauver une balle de break, je ne panique pas. Je me dis, si le score en est là, c'est que tu joues mieux que lui. Au pire, tu es à 5-5. Et alors? Eh bien, on repartira. Cet état d'esprit a fait la différence. Et là, jusqu'à la fin du match, Stan Wawrinka arrive à être détaché du score. C'est-à-dire que tout de suite, à partir du moment où il se met à cogiter, à partir du moment où il a une balle de break contre lui, il relativise les choses, il se dit, ben voilà, si jamais je perds le point, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait que 15-5, que 5-5, et à ce moment-là, il ne me reste plus qu'à refaire le chemin. Donc ça lui permet d'avoir le détachement qui lui permet de jouer sereinement cette balle de break,
hein, qu'il va gagner, puisqu'il va gagner ce jeu et conclure sur ce jeu. Cet état d'esprit a fait toute la différence. Eh bien, moi, en tant que spectateur, j'en suis convaincu. Si Stan Wawrinka a réussi à battre Novak Djokovic en finale de ce Roland Garros 2015, c'est grâce à son remarquable état d'esprit. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et voilà, et je dis merci au passage au journal L'Équipe pour ce remarquable témoignage vraiment très intéressant.